Donc voilà, c'était pour dire que finalement, c'est ça dans ce dernier Lacan qui est intéressant, et c'est de dire que finalement, plus de père, nom de père, tout ça, voilà, il n'empêche pas que le père est toujours important, c'est pas ce qu'on a dit avant, ça fonctionne quand même, mais hein. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Eh bien, je vais faire ce qui me fait jouir. Voilà. Mais si ce qui me fait jouir se répète, se répète, se répète, se répète, si ce n'est qu'un symptôme, c'est-à-dire que je fais un nouveau boulot, et puis je me fais virer, puis je refais un nouveau boulot, puis je me fais virer, puis je refais un nouveau boulot, je me fais virer. Bon. C'est que là, il y a quelque chose qui se répète, qui m'empêche vraiment de continuer ma vie, quoi. Mais ça va être la boussole, donc à ce moment-là, on va y voir un psy, mais ça va être comme la boussole de ma vie. Ce qui est important, c'est pas mon père, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer. Voilà. Alors là, vous allez retrouver ce qui fait vibrer, c'est de faire plaisir à mon père. Il n'a pas revenir sur Freud tranquillement. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Hein, et donc, notre inconscient, justement, c'est Lacan qui a dit ça dès le début, Lacan a dit, notre inconscient n'a qu'une chose, il nous dit, Freud disait le surmoi. Il nous dit qu'une chose, jouis. Je croyais que le surmoi, au contraire, c'était le mec chiant qui faisait la morale et tout. Ben non, parce qu'il dit jouis, mais ça veut dire par exemple aussi se confronter à l'interdit, ça peut faire jouir aussi. Ah, mais si vous m'emmerdez pas, je ferai ceci, je ferai cela. Mais jouir, c'est-à-dire évite le trou, évite le non-sens, évite que ta vie n'ait pas de sens, évite de te réveiller un matin en disant ce matin je me lève pas, j'ai rien à faire. Ce qui n'est pas mal par moment de pouvoir avoir des matins comme ça aussi pour se poser une ou deux questions.